Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 août 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, je vous avais évoqué donc en kiosque depuis hier, l'hebdomadaire Le Point, avec un dossier qui nous intéresse, hein, l'Arménie. L'Arménie, donc, là où se joue l'avenir du Caucase. Avec un reportage, merci à Valérie Touragnan, la rédactrice en chef de Le Point, qui évoque régulièrement l'Arménie, hein. C'est un des seuls hebdomadaires français qui évoque régulièrement le sort des Arméniens. L'Arménie, regardez, avec cette très très belle couverture. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette page d'un reportage avec des photos d'Antoine Agoudjian et de Nexon, donc de Mark Nexon, le texte. Ils ont été dans la région sud de l'Arménie, dans le Sudnik. Voilà donc sur deux pages. Donc ça, c'est Merri, hein, la frontière arméno-iranienne, qui fait l'objet aujourd'hui donc de l'actualité d'aujourd'hui, hein, à Washington. Regardez avec une carte aussi qui situe un petit peu qui situe davantage l'Arménie et cette région, donc justement le sud, qui est convoitée par l'Azerbaïdjan, avec des images de très belles photos, bien sûr, d'Antoine Agoudjian. Mes amis, donc pas moins de 7 pages consacrées à l'Arménie. Je vous présente pour vous, comment dirais-je, pour vous inciter à aller peut-être dans les kiosques et acheter donc ce numéro de Le Point avec un dossier sur l'Arménie. Merci, merci au Point. Surtout que c'est un sujet d'actualité brûlante, mes amis, et c'est très très bien écrit. Justement, aujourd'hui, à Washington, le projet de la route Trump. Donc, en fait, il ne faut plus utiliser le terme corridor. Donc, le terme corridor de Zangezur a été banni, supprimé, tout simplement pour mettre le nom de Trump sur cette route-là. Le projet de la route Trump, c'est la TRIPP. Donc, voilà, c'est son nom abrégé. Donc, la route Trump pour la paix et la prospérité internationale, c'est ce que ça veut dire, le TRIPP. Qui logiquement devrait être signé entre l'Arménie et les États-Unis. L'Arménie cédant aux États-Unis une concession sur, je pense, un siècle, hein, ou 99 ans, sur le passage du chemin à Merli et pas au plus au nord, en fait, à la frontière arméno-iranienne, un passage routier, ferroviaire ou sans doute gazoduc, on ne sait pas, un passage entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan et la Turquie bien sûr derrière. Et l'Arménie, comment dirais-je, louerait ce passage aux États-Unis et que tant l'Arménie ne perdrait pas sa souveraineté, comme un corridor, donc c'est le cas. Donc ça sera une route d'Arménie, tout simplement. L'Arménie cédant une concession aux États-Unis, à Trump, pour 99 ans. On verra le terme des accords, mais a priori, c'est ce qui semble se dessiner. Donc c'est une route. Beaucoup diront, mais quelle est la différence entre route et corridor? La seule différence, c'est la souveraineté. Donc, route, la souveraineté de l'Arménie est là, même s'il y a des pressions turco-azéries et américaines sur l'Arménie. Donc, l'Arménie n'est pas entièrement maître de ses routes. Et par contre, le corridor, c'est une perte du territoire, une perte du territoire souverain de l'Arménie, de la souveraineté. Là, ce n'est pas le cas. Le projet, donc, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon. L'Arménie va, de toute façon, était pratiquement obligée. C'est un coup porté contre Poutine par Trump, hein. Voilà. Cette présence américaine au sud de l'Arménie va déranger tant l'Iran que la Russie, qui est là. Donc, est-ce que c'est un bon choix de Pachinian plutôt que d'écarter donc Moscou au profit de Washington? Washington met le pied au Sud-Caucase et fortement à travers cette route en Arménie. Et ça peut créer des complications. À terme, même c'est la base militaire 102 de Gumri, la base militaire russe, qui serait en danger puisque les Américains seraient sur ce territoire de l'Arménie. C'est une présence donc de Trump contre Poutine à travers l'Arménie. L'Arménie étant un petit peu, comment dirais-je, étant un petit peu comment dirais-je, l'alibi, oui, de cette politique américaine d'infiltration, américano-turque, hein, la Turquie aussi, va s'infiltrer davantage au Sud-Caucase au détriment de la Russie, qui était l'allié stratégique pendant des années de l'Arménie, qui aujourd'hui perd ce statut, malheureusement, après la défaite, la perte de l'Artsakh, voulu par Poutine sans doute, cédé à Aliyev, au dictateur Aliyev. Voilà donc pour cette route, mes amis. Le secrétaire général de l'ONU, donc dans un message, a salué la prochaine rencontre Trump-Aliyev
Pachinian à Washington. Aujourd'hui, hein, ça se passe aujourd'hui vendredi. On verra si ça va être signé, mais Antonio Guterres, justement, le secrétaire général de l'ONU, salue cela. A priori, ça va être signé, donc, puisque tous les documents seraient prêts et que Pachinian, avec son ministre des Affaires étrangères, Arad Mirzoyan, se trouve depuis hier à Washington. On verra aujourd'hui les informations. L'Arménie est perçue par les instances internationales comme faisant autorité, comme un pays porteur de valeurs européennes, selon le député arménien Arman Yeroyan. Arman Yeroyan, c'est le président de la commission permanente de l'Assemblée nationale d'Arménie pour l'intégration européenne. L'Arménie est un pays européen, perçu comme tel par les pays d'Europe, et donc c'est une ouverture vers l'Union européenne de l'Arménie, surtout avec les accords arméno-américains stratégiques qui vont être signés aujourd'hui aussi par rapport à cette route du sud de l'Arménie, la route de Merli, la route Trump, on dira. L'Arménie se rapproche davantage de l'Europe et de l'Occident au détriment de la Russie. La dette publique de l'Arménie s'élevait à 13 milliards 852 millions de dollars au 30 juin 2025. Il faut savoir que cette dette publique d'Arménie, plus de la moitié, c'est la dette interne en fait, consentie par les banques arméniennes, par les particuliers arméniens, par les institutions arméniennes, au gouvernement arménien. Donc voilà, donc la dette extérieure ne serait que la moitié de ces 13 milliards. C'est pas une dette énorme, voilà, il faut quand même le préciser, c'est pas du tout alarmant. La visite de travail au Turkménistan. Donc il était au Turkménistan, le président de la République d'Arménie, Vakın Trakhatöryan. Il a visité une église arménienne en ruine à Turkmenbashi. Turkmenbashi, c'est la capitale, ou non, c'est pas la capitale en fait, c'est au nom du dictateur Turkmenbashi, donc c'est le chef de l'État turkmène en turc, puisque c'est un pays turc, turcique, où les relations avec l'Arménie sont bonnes, même très bonnes. Et a priori, donc certains disent que cette route du sud de l'Arménie, la route Trump, va aussi servir à l'Azerbaïdjan d'exporter à travers l'Arménie le gaz turkmène, parce que le Turkménistan a un réservoir énorme de gaz naturel. Et ça va l'exporter donc vers la Turquie et vers l'Europe, voilà, à travers justement ce sud de l'Arménie. On verra, il y aura peut-être aussi une voie ferrée. Aujourd'hui, tout est flou, mais ça va se décanter rapidement, puisqu'aujourd'hui, a priori, ça va être signé. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, il y a un yan, mais c'est pas un arménien, c'est un iranien, viendra en visite officielle en Arménie dans les 2 prochaines semaines, affirme Téhéran. Et pour Téhéran, cette présence américaine dérange bien évidemment. Donc voilà, Téhéran précipite la venue du président iranien en Arménie, visite officielle. Il avait été à Stepanakert, il faut le signaler, Massoud Pezeshkian. Il est proche d'Aliyev, du dictateur. Et il a soutenu la politique de l'Azerbaïdjan par rapport à l'Artsakh occupé. Voilà, donc, et en plus, il professe le rapprochement entre Bakou et Téhéran. Ce nouveau président, enfin nouveau depuis un peu plus d'un an, il est en poste à peu près un an à Téhéran. Voilà, qu'attendre de lui, on ne sait pas. En Coupe d'Europe, donc en Europa League, 3e tour aller, Noah Yerevan, donc champion et vainqueur de la Coupe d'Arménie, est accroché par Lincoln Reds Imps, avec l'accent britannique, puisque c'est les Britanniques qui gèrent le Gibraltar. Résultat final 1-1, match aller. Donc au match retour, a priori, Noah est favori. Donc voilà, donc on verra. Et en Conference League, en UEFA Conference League, 3e tour aller aussi, Ararat Armenia s'est incliné 1-4 face à Sparta Prague, qui est une équipe européenne très forte. Voilà, ça se passait en République tchèque, sous les yeux de quelques centaines de supporters arméniens. Malheureusement, donc là, a priori, match retour qui aura lieu, je crois, le 14 août, oui, le 14 août à 20h, heure de Yerevan. C'est mal parti pour Ararat Armenia. Voilà, on n'aura peut-être plus qu'un seul club européen dans les championnats européens qualifiés. Donc peut-être Noah Yerevan, on verra dans les phases de groupe. Après, c'est les phases de groupe. Après les playoffs. Au tournoi de Toronto, donc ATP Tennis, donc Karen Khachanov, l'arméno-russe qui était en finale, a perdu. Il s'est incliné face au numéro 7 mondial, l'américain Ben Shelton, donc 5-7, 6-4, 7-6, 7-3.
Le match a duré pratiquement 3 heures. Voilà, il s'est incliné avec l'honneur en fait sur un tournoi où les gains sont totaux sont de 9,1 millions de dollars. C'est un tournoi ATP important. C'est Masters de Toronto ou voilà, donc c'est au Canada. Bravo en tout cas à Garen Khachanov qui est monté en 14e position mondiale au classement de l'ATP. Voilà mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois en kiosque avec ce dossier donc que vous voyez Arménie. Voilà donc et cette page qu'il faut lire bien sûr parce que si on s'intéresse à l'Arménie, c'est un incontournable. Hein, voilà avec encore une fois je vous remonte pour vous donner envie d'aller courir en kiosque acheter donc et acheter et lire cette page, c'est important. À peu près 15 minutes de lecture mes amis. Pour ça et puis d'autres éléments. Hein, regardez cette très très belle photo aussi de ce sud de l'Arménie, photographiée par Antoine Agoudjan. Voilà, puis la population bien sûr inquiète. Hein, donc voilà mes amis, le point de cette semaine en kiosque, sorti jeudi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis et je vous souhaite une très très bonne journée.